Je suis Virgile Abondanza, je suis le fondateur de Millennium et je suis accompagné de Alicia. Ouais, salut Alicia Jovin, je suis contente de vous retrouver. Et moi, bah voilà, je suis là, hein, toujours dans mes missions, Croix-Rouge, en device. On est là, force de proposition, on est positif. Ok, c'est sûr, il y a besoin d'être positif, hein, ça continue à Ouais, avancer cette histoire de confinement et sans plus attendre, écoute, on va ouais, recevoir notre premier intervenant. allez, Hello, hello, bienvenue. bonjour. Est-ce que tu Bonjour. as... Ah, Bonjour, bonjour. bonjour. Euh, Bienvenue, nouvel intervenant. Je vais te proposer de te présenter, de me donner ton nom ou ton pseudo si tu veux rester sous couverture, et ton âge, la région dans laquelle tu es confiné et d'où tu viens. Alors, je m'appelle Guillaume, j'ai 25 ans. Je viens à la base du Loiret, pas loin d'Orléans. Et donc, je suis confiné sur mon enfin, à proximité de mon lieu de travail, en Gironde, mais en métropole bordelaise. Ok, on a affaire à un grand voyageur là déjà. Enfin, la petite voyageur, parce que le plus grand voyage que j'ai fait pour l'instant, c'est l'Afrique. Ah bah, Ah, c'est déjà ok. pas mal, tu vois. Nous, le plus grand voyage qu'on a fait, c'est Paris, Seine-et-Marne, tu vois. Ne nous dénigre pas comme ça, Alicia. Qu'est-ce que tu veux nous... C'est quoi ton sujet d'aujourd'hui, Guillaume? De quoi tu veux nous parler? Alors, je voulais parler un petit peu de ce que c'était que la dépression nerveuse, un petit peu, enfin, en tout cas, le passage par cet état-là, et puis la remontée qu'il y a eu peut-être depuis cette époque-là, parce que c'était tout un travail de reconstruction, et puis voir un peu par quelles étapes je suis passé, enfin, si ça peut peut-être aider certains sur les problèmes de santé psychologique, les étapes un peu par lesquelles je suis passé, ce que j'ai ressenti, et la façon dont je suis sorti jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça peut aider pas mal de monde peut-être en ce moment parce que bah, le confinement, on n'a pas tous la même façon de le vivre. Alors du coup, bah, on t'écoute et en tout cas, merci de nous appeler. Je t'en prie, Guillaume. Euh, alors, je n'ai pas compris ce qu'elle a dit, Alicia, à la fin, ça capte mal. Bien. Et ça disait que si Il n'y a tu pas de bonne acceptes, connexion. Ouais, il n'y a ouais, pas de bonne connexion. Alicia, Je te je vais te recommence. paraphraser. Ouais, elle disait que c'est vrai que dans cette période de Covid-19, bah, c'est peut-être important parce que psychologiquement, le confinement, euh, ça met un peu le mental dans tous ses états. Alors, ça peut être très inspirant comme témoignage ou en tout cas comme intervention. Donc, shoot, Guillaume, n'hésite pas. On est 100% à l'écoute. D'accord. Ouais. Non, parce que la dépression que j'ai fait, c'était en 2011, donc ça remonte déjà assez loin. Bon, donc il se trouve qu'à cette époque-là, j'étais en apprentissage dans le domaine de la boulangerie. J'ai passé mon CAP l'année d'après, mais bon, la dépression, ça peut mettre du temps à guérir par rapport enfin, d'une personne à l'autre. Voilà, donc moi, ça m'a pris du temps. L'année après cette dépression, donc en 2012, j'ai passé mon CAP, mais bon, diplôme non obtenu. Et s'en est suivi, après cet échec au CAP, 2 ans de chômage et donc de dépression. Euh, Qu'il a fallu que je me reconstruise moralement, intérieurement, ce qui était quand même assez compliqué, euh, autant pour moi que pour mes proches. C'est vrai que j'étais chez mes parents et puis je sortais quasiment pas de ma chambre, j'étais toujours collé sur l'ordinateur. Euh, c'est pas une vie, quoi. Enfin, bon, je me suis reconstruit moralement, je me suis reposé, j'ai essayé de chercher un peu où j'en étais à ce moment-là dans ma vie, où est-ce que je voulais aller. Enfin bon, c'était un peu compliqué tout ça. Et donc, après, pour sortir, bon, j'ai eu une motivation à cette époque-là, bon, qui est personnelle, je ne vais pas en parler, mais en tout cas, une motivation qui a fait que j'ai voulu retrouver une formation, ou un travail,
Et j'ai trouvé une formation auprès d'un dispositif qui s'appelle l'école de la deuxième chance, si les gens ne connaissent pas. En gros, c'est un centre de formation pour jeunes adultes, alors un public allant de 18 à 25 ans. C'est le public qui est visé. Et donc, ce dispositif permet aux jeunes de pouvoir de faire une remise à niveau sur des domaines de base, donc les mathématiques, le français, l'informatique également, qui tourne beaucoup aujourd'hui. À notre époque, c'est obligatoire. Euh, Faire des stages dans des entreprises en fonction de ce que les jeunes peuvent aimer ou non. Voilà, donc je suis passé par là. Si tu me permets, Guillaume, je voulais juste faire une petite aparté dans ce que tu racontes. Tu parles de ce moment-là où vraiment la dépression t'est tombée dessus. Tu parles de cette intervention qui t'a donné, je dirais, un espèce de starter, un petit boost en fait pour essayer de tenter quelque chose. Et cette école de la deuxième chance, du coup, qui a été un nouveau souffle un peu pour toi. Comment tu expliques que tu es passé de cet état léthargique quand on a connu la dépression, est vraiment un état où, comme tu dis, voilà, on reste dans sa chambre, on est vraiment, on ne peut plus rien faire, à ce starter qui est arrivé et à cette envie de tenter un nouveau truc, tenter une nouvelle aventure. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'une étape à une autre, en fait? Bah, je pense qu'il y a eu un déclic. Alors, comme je te dis, cette étape, ce déclic est personnel, donc du coup, je n'ai pas envie d'en parler. Ouais, Mais il y a toujours est-il voilà, des personnes qui ont été plus ou moins proches, qui ont essayé de m'aider à cette période. Euh, et il se trouve que j'ai discuté avec une de ces personnes en question à laquelle je pense. ouais, Ça a été en fait un élément, enfin cette personne a été un élément clé. Euh, C'est-à-dire qu'elle a réussi à mettre le, comment, à viser le point sensible, on va dire, qui, enfin, qui me touchait à cette époque-là, et ça a été vraiment la motivation pour vouloir retrouver une formation et repartir dans une vie active, ne pas rester justement dans l'état léthargique. ouais. C'est vraiment par la rencontre, du coup, que tu penses que la rencontre humaine qui t'a donné, en fait, cette capacité à rebondir. Et du coup, ouais, l'école de la deuxième chance, que ça t'a apporté de nouvelles rencontres, j'imagine, peut-être aussi? Ça m'a permis de pouvoir déjà ressortir, retrouver du lien social avec d'autres personnes. Alors, même si c'était un peu compliqué au départ, euh, les- enfin, l'équipe de cette école, en tout cas, était au début, à mon sens, très à l'écoute, prêt et vraiment impliqué pour aider les jeunes justement à rebondir, alors que ce soit des problèmes effectivement que j'ai vécu moi ou d'autres problèmes que d'autres jeunes ont pu vivre. C'est en tout cas, je trouve, une équipe vraiment très à l'écoute et qui vraiment apporte l'aide dont le jeune a besoin. Euh, et il se trouve en tout cas que voilà, je voulais reprendre une formation boulangerie, ne pas rester sur un échec. À cette période-là, je voulais vraiment repasser une formation, reprendre les bases de ce métier. Euh, bon, euh, il se trouve que comme j'avais pas forcément le physique à cette période-là, après 2 ans de chômage, avoir faibli aussi, il fallait que j'en prenne un peu de niaque. Euh, donc, cette école de la deuxième chance m'a proposé de partir sur un service civique à la Croix-Rouge. Euh, et, et, donc là, c'est un milieu dans lequel en fait j'ai pu reprendre vraiment confiance en moi, de pouvoir de me voir confier des missions, de pouvoir les accomplir et après de comment est-ce que je vais dire ça euh, De réintégrer tes acquis dans ouais, ton bah de, professionnel. C'est ça? ouais, faire partie d'une équipe, en fait, avoir du lien social Ouais. et puis aussi, parce que le service civique, c'est aussi d'aider les autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, de se sentir utile. Et donc c'est pendant ce service civique que là, j'ai pu retrouver une formation avec le Greta. Et donc j'ai repassé, donc j'ai commencé cette formation en septembre 2015.
Et puis au bout de la formation, là j'ai pu avoir mon CAP, mon diplôme de boulanger. Tu nous donnes, désolé Guillaume, mais ça me fait rire parce que tu nous donnes une date tout d'un coup sortie de nulle part en septembre 2015. Ouais, coup, oui, pardon. C'est vrai que je pensais à ça justement et je me disais quel est le laps de temps qui s'est écoulé en fait entre déclenchement un peu de ce moment, ce moment lourd de la dépression où tu t'es vraiment senti au fond du trou, au fond de toi-même et de ce moment d'introspection un peu où on n'arrive pas à Alors, faire ouais, le tour de la ouais. question et le moment où tu as fait cette rencontre, enfin, en tout cas ces rencontres qui t'ont poussé, l'école de la deuxième chance, le service civique, le Greta, tout ça, on voit que ça s'enchaîne clairement, que du coup il y a une pente qui se remonte, il y a quelque chose qui se joue, mais Ouais, en termes de... Ouais. alors, ouais, pour donner un peu un exemple on va dire dans le temps, parce que la dépression, je veux dire, la dépression, ouais, je sais pas si on peut dire qu'il y a vraiment de début à ça, ça vient progressivement. Ouais, et puis ça dure tout le Et, temps en soi, hein. On l'a toujours un peu en soi, je crois, hein. Je disais, ouais. l'hospitalisation, Ouais. après l'hospitalisation, vraiment, ça remonte ouais, juin 2011, j'étais hospitalisé. Bon, Ouais. l'année suivante, donc juin 2012, j'ai passé une première fois mon CAP. Donc là, échec au cet examen. Et je vais dire grosso modo, de 2012 jusqu'à septembre 2014, c'est la période où j'étais au chômage. Euh, ouais. Enfin, ouais, je vais dire 25 mois, quoi, grosso modo. Ok. Ouais. Et C'est donc, bien faut compter 2 ans, quoi. ouais, en tout cas 2 ans, parce qu'effectivement, il y a eu 2 ans vraiment de dépression pure et je pense que peut-être quelques semaines avant quoi les grandes vacances d'été de 2014, là j'ai eu envie de retrouver une formation, donc là c'est vraiment que je me suis impliqué pour retrouver une formation pour pouvoir attaquer une année scolaire entre guillemets. Donc septembre 15. 2014, ouais, 14. septembre 2014, donc début à l'école de la deuxième chance. Ouais, ah, ok, d'accord. Ouais, il m'a envoyé en service civique, donc j'ai commencé au début 2015. Enfin, c'était à la période des attentats de Charlie Hebdo, ça a pas mal Ouais. bouleversé. Et c'est à cette période-là où le service civique a été beaucoup cité pour aider les jeunes justement en perdition à se relever. Ouais, justement, je me permets du coup parce que tu vois, moi et Virgile, on croise pas mal de jeunes euh, ou moins jeunes en situation de handicap ou qui ont des situations de vie assez différentes. Et qui nous disent, ben moi, j'aimerais bien passer par un service civique avant de passer à l'insertion dans l'emploi, enfin, tu vois, avant de me jeter dans le grand bain. Et toi, est-ce que tu penses que est-ce que tu es bien placé pour dire que le service civique, c'est une bonne passerelle vers l'emploi? Ah oui, largement. Enfin, en tout cas, dans ma situation où j'étais au chômage pendant 2 ans, où j'étais inactif sur le plan physique, j'avais perdu. Je savais plus comment le enfin, porter des charges, des charges lourdes, des sacs de farine qui pèsent 40 kilos, je veux dire, par exemple, prendre 10 kilos de pâtes d'un seul coup. Enfin, tout ça, finalement, j'avais plus forcément la force, l'esprit de le faire. Ouais, Je pense que si j'avais voulu attaquer directement une formation boulangerie, j'aurais été replongé tout de suite derrière. Donc, vraiment, le passage en service civique, même si au départ, je ne l'ai pas forcément bien vécu, les premières semaines ont été un peu difficiles, mais le fait de porter des charges lourdes au niveau de la logistique. Alors, il n'y a pas de pression de la part d'un patron. Là, on est vraiment le service civique, c'est dans l'esprit d'aider le jeune, de lui donner confiance au fur et à mesure et d'aller au rythme aussi qu'il peut faire. Finalement, c'est quelque chose qui est vachement bien parce que, et en plus, le service civique, c'est du mi-temps. Donc, on n'est pas tué, finalement, on n'est pas crevé au bout de la semaine. Ça, c'est vraiment ouais. important. Tu trouves que la pression n'est pas la même, du coup, tu penses que quand il y a moins de pression et que tu as la sensation d'être plus accompagné dans un objectif, pas forcément de rentabilité salariée, mais
d'insertion et de confiance en soi. Du coup, tu penses que c'est beaucoup plus productif que d'être voilà, dans un impératif de boulot 7 sur 7, etc. Ouais, c'est ça. C'est effectivement le service civique, c'est déjà bien parce que effectivement, reprendre confiance en soi, c'est quelque chose qui est important. Et puis après, bah, j'ai fait pendant 7 mois ou 8 mois, enfin, je sais plus. Mais en tout cas, c'était important comme étape parce que ça m'a permis de me reconstruire aussi sur le plan physique, reprendre confiance en moi. Et puis, je peux repartir sur une formation en boulangerie. Ça a duré pendant 8 mois, cette formation. Et, euh, et, et je pense que le service civique a été aussi très important parce que c'est vraiment au bout de cette année-là de cette formation en boulangerie que là, j'ai eu mon CAP. Et j'en suis pas peu fier. Hein. J'ai réussi à laisser un échec derrière moi. Je me suis pas laissé abattre par cette dépression et c'est une revanche sur moi-même aussi. Je vais pas y Ah compter non, sur moi. Ouais, clairement, c'est ça. chapeau, Guillaume. Hein. Ouais, 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 ouais. Ça fait bravo. plaisir à entendre. C'est vrai que, en plus, c'est chouette cette synthèse que tu fais en disant que, bah, d'une certaine façon, tu t'es aussi reconstruit par l'activité physique parce que bah, elle est liée à notre activité mentale. Et même si tu vois, pour les personnes handicapées ou quoi, il ne s'agira pas de porter des charges lourdes ou quoi en fonction de leur capacité. Mais c'est vrai que d'une façon être actif physiquement, même au niveau auquel on peut l'être, chacun à son niveau, je crois que ça aide aussi à faire suivre le mental et toi aussi tu l'as vécu dans cet ordre-là. Et comme tu le dis, cette activité physique, elle t'a permis au bout du bout aussi de repasser ton examen et de l'avoir. Et du coup, bah, ça fait fonctionner le cerveau, ça te remet dans une bonne activité. Euh, Chapeau, franchement, chapeau Guillaume. Ouais, bravo. Vraiment Et, bravo à toi. en tout cas, c'est comme ça enfin, que j'ai pu avoir mon CAP. Donc, j'ai travaillé pendant un an dans ce métier-là par la suite en tant que salarié. Mais je n'ai pas persévéré dans le domaine. En fait, la boulangerie, c'est trop lié à la dépression nerveuse. Donc, je préfère changer de branche carrément. Moi, j'aurais deux questions du coup, en fait, par rapport à ce témoignage, à cette intervention que tu nous fais passer. C'est aujourd'hui, est-ce que pour toi, la dépression, c'est vraiment une histoire ancienne, tu vois, c'est un truc vraiment qui est euh, réglé et t'as qu'à cocher la case, c'est bon, ça n'existe plus. Et aussi, aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu fais et comment, comment tu as réussi à te retrouver à Bordeaux? C'est quoi tes activités maintenant? Alors, bah, déjà, pour répondre à la première question sur la dépression, enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment passé, quoi. Même si ça m'arrive d'y penser régulièrement, parce que bon, mon parcours, j'en suis pas peu faire. Je veux dire, je me suis sorti de là la tête haute. Mais quand je dis n'est plus d'actualité, c'est-à-dire que j'étais sous traitement antidépresseur. Ce traitement n'est plus à l'ordre du jour depuis déjà euh, bah, ça fait 5 ans maintenant que je l'ai plus de façon officielle. Euh, je n'ai plus besoin de voir un psychologue ou de voir une infirmière en CMP, donc enfin, centre médico-psychologique. Euh, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est passé loin derrière. Et, euh, et je pense aussi enfin, parce que je suis parti il y a 2 ans de ça sur une action humanitaire en Mauritanie. Donc ça, quand j'étais en phase de dépression nerveuse, même quand j'ai commencé mon service civique, euh, pour moi, je ne me voyais pas quitter, ne serait-ce que quitter ma région. C'était pour moi inconcevable. Euh, Partir comme ça en Mauritanie avec des gens que je ne connaissais pas du tout, partir dans un pays totalement inconnu pour faire une mission humanitaire, euh, pour moi, c'était un pas en avant qui était énorme. Et, et je me suis dit, bon, j'ai eu le courage de le faire. Et je pense que psychologiquement, c'était quand même une preuve que j'allais quand même beaucoup mieux qu'auparavant. C'était Ah, très belle. c'est clair, c'est une sacrée prise de risque. Enfin, pardon, mais je trouve que c'est une sacrée prise de risque euh, pour soi, en fait. C'est pas forcément un risque, mais tu vois, tu t'es un peu lancé à l'aventure et souvent, ça fait une rupture justement avec
des états un peu passifs et il faut oser le faire, quoi. Et quand je dis qu'il faut oser le faire, on comprend bien que c'est pas évident pour tout le monde. Mais je pense que voilà, tu soulèves un truc qui est essentiel, c'est oser se lancer et oser faire quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé faire jusqu'à maintenant. Et finalement, c'est la meilleure façon d'apprendre sur ses capacités. Enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais moi, c'est ce que je comprends dans ce que tu nous racontes. Ouais, ouais, c'est vrai que je me suis découvert, en fait, parce que j'avais cette envie de partir depuis déjà un petit moment. En fait, j'ai commencé mon service civique. Après, j'ai continué la Croix-Rouge, en plus de la boulangerie, en tant que bénévole, donc auprès toujours de la Croix-Rouge, par la suite des Restos du Cœur. Et j'avais cette envie depuis quelques temps, après le début du service civique, de partir justement sur des actions comme ça dans d'autres pays à travers le monde. Donc, je pensais à l'Afrique. Et c'est vrai que là, j'ai eu l'occasion de partir comme ça. L'occasion s'est présentée, je veux dire, un peu de façon un peu inattendue, parce que c'est pas quelque chose que je suis allé chercher forcément au départ. C'est par connaissance que j'ai pris contact avec l'association et que là, je suis parti après mon travail en boulangerie, après mon contrat, je m'étais retrouvé au chômage. Et je me suis dit, pourquoi pas profiter de la période et puis d'avoir mis de l'argent de côté pour me payer un voyage comme ça, partir sur un autre continent en plein désert. Et puis en rentrant, c'est vrai que quand je suis rentré en France, le point de vue sur la vie qu'on a, nous, ici en France, a changé, quoi. Enfin, ma vie, ma situation, mon point de vue a changé à ce niveau-là. C'était une grande expérience humainement enrichissante. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Oui, attends, par contre, Virgile, excuse-moi de te le dire, mais je suis parti en Mauritanie et le pire, c'est que je crois que j'ai trouvé une zone de confort là-haut parce que j'ai envie d'y retourner. Ok, je vois où tu veux en venir. Ouais, non, mais ça fait sens. Hein. Ouais. Et alors, du coup, ma petite question sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et alors, du coup, quand est-ce que tu retournes en Mauritanie, Guillaume? Du coup, en fait, quand je suis revenu de Mauritanie, du coup, il fallait que je retrouve du travail, une formation. Et puis bon, je me voyais pas forcément repartir dans la boulangerie. Donc, j'ai passé une formation avec l'AFPA en pleine Corrèze, le trou du cul de la France. Oh, on parle bien. On parle bien ici, attention. Donc, pardon. Mais bon, en pleine Corrèze. Tu respectes un peu les Corésiens quand même. Alors, notre ancien président Chirac était de Corrèze, tout de même. Oui, je sais. Tu écouteras le sketch de Marc Jolivet, tu verras ce que j'en dis. Ah bon. Et donc, j'ai repris une formation pour passer un permis D. Donc, permis D, je m'explique que c'est le transport de voyageurs, donc de plus de 9 personnes. J'ai conduit des cars en Corrèze, pendant ma formation, des véhicules, des petits bébés de 13 mètres de long. Il y a un sacré morceau derrière. Quand on regarde dans le rétroviseur, c'est pas comme en voiture. Il y a le pare-brise qui est juste derrière nous, c'est bon. Là, on regarde derrière. Oh, il est vachement loin le moteur. Bon, c'est toujours un peu impressionnant. Mais pourquoi ce métier-là? Parce que justement, j'étais à la Croix-Rouge et donc mes activités à la Croix-Rouge étaient la partie logistique, conduite d'un petit camion 20 mètres cubes. Ça donne un peu une idée de la taille. Et deuxième partie du service civique, la distribution alimentaire, donc auprès des personnes bénéficiaires. Et donc j'ai voulu lier ces deux activités-là qui me plaisaient vachement bien à la Croix-Rouge, pour en faire un métier. Alors bon, je me suis dit, si je veux faire de la conduite, c'est un truc qui me plaît bien, autant choisir avec des passagers dedans. C'est ce qui m'intéresse. Donc, je suis tombé là-dedans. Et j'ai travaillé un peu après ma formation, dès que j'ai eu mes papiers en règle pour pouvoir conduire des autocars. J'ai bossé un peu dans le Loiret. Et puis là, septembre 2019, je me suis expatrié sur Bordeaux, donc une nouvelle région totalement inconnue. Et donc là, je suis en CDI actuellement.
Bravo. sur donc des services de la ligne régulière, comme on dit dans le jargon, et du transport scolaire. Donc, Super. Ça fait Et alors, plaisir de voir cette ascension. ouais, il y a ce Transport. truc aussi que c'est vrai que ça me fait penser à ça, ce que tu dis, Alicia, c'est que toi, Guillaume, tu répètes aussi que tu es un peu fier d'être sorti d'être sorti de cette galère. Et je pense que c'est un point important aussi d'être fier de soi, d'être fier de ce qu'on produit pour pas se dévaloriser et tomber voilà, dans un état qui n'est pas forcément celui qu'on espère avoir. Ou qu'est-ce que tu en dis, Guillaume? bah, je pense que, quitte à choisir un métier, il faut choisir un métier qui puisse nous plaire. Donc, c'est vrai que moi, quand je suis parti à la Croix-Rouge, j'ai commencé à découvrir effectivement par la suite un milieu dans lequel je pouvais aider les autres, enfin, ceux qui étaient en tout cas dans le besoin. Alors, peut-être que cette impression d'utilité, j'ai voulu la retranscrire par la suite de la propre aide que moi j'ai pu recevoir quand j'étais en dépression nerveuse, hein, parce que bon, le fait d'avoir ne serait-ce qu'une écoute de la part d'un psychologue, d'autres personnes, voilà, ou même tous les conseillers de la mission locale, Pôle emploi, qui ont pu être à l'écoute, conseiller. Bon, voilà, je pense que j'ai voulu retranscrire un peu à ma façon l'aide que j'avais reçue. Et donc, le fait de pouvoir conduire des passagers, c'est déjà une aide parce qu'on les transporte du domicile jusqu'au travail ou inversement. Et même si c'est pas grand-chose, voilà, intérieurement, on sait qu'on a rendu un service. Et puis, comme la route, le fait de conduire un véhicule, d'être autonome à bord autonome, de pouvoir me gérer finalement moi et mon véhicule, c'est quelque chose qui était important pour moi d'être. C'est vrai que ce métier-là me correspond bien. Et Ouais, je comprends bien ce que tu dis. En fait, c'est le fait que ce que tu produis, ça soit utile à la communauté, en fait, et que tu produises un service qui ait du sens, en fait, pour toi. Et ça permet d'être fier de soi et ça permet d'avancer dans le bon sens. Et avancer dans le bon sens, c'est important quand on conduit des gros camions, des gros autocars. non, Des gros attends. autocars. Excuse-moi. Je dois faire, merci. Je voulais savoir, je te propose, Guillaume, qu'on passe sur un autre sujet. Je sais qu'Alicia, elle a préparé une petite revue de presse. Est-ce que ça te dirait de nous parler d'un sujet qui t'a marqué cette semaine, Alicia? Une thématique, quelque chose qui fait l'actualité? Bah oui. Alors, c'est vrai que cette semaine, il y a eu pas mal de questionnements qui sont passés. Alors, j'ai pas relevé les articles précisément, mais il y a On pas le mal de mettra questionnements dans les justement infos. qui sont passés sur la résilience et sur l'après-confinement. Et je pense que le fait d'être confiné chez soi, effectivement, ça fait pas mal réfléchir les gens déjà sur leur modalité de travail et puis sur le sens aussi de ce qu'ils font. Et donc, ça rejoint un peu le témoignage de Guillaume qui nous disait, ben voilà, moi, j'ai voulu me remettre en scène. Alors, c'était pas un confinement, c'était une dépression, mais c'était aussi dans l'idée d'isolement, etc. Et du coup, ben, je me dis que, tu vois, tous ces articles sur la résilience, etc., ça peut être intéressant aussi à voir et à écouter et à lire tout ce qui est sur le lâcher prise, sur le fait que bah, la situation actuelle de pandémie nous échappe un peu, elle est un peu hors de contrôle. Et voilà, et j'ai vu pas mal de questionnements aussi sur les réseaux sociaux là-dessus, en se disant bah, qu'est-ce qu'on va devenir suite à ça? Est-ce qu'on a toujours un contrôle sur nos vies? Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça remet en cause dans la société et dans l'état d'esprit de chacun? Donc voilà, je généralise un peu, mais il y a des exemples comme celui de Guillaume aujourd'hui qui nous montre qu'il il va falloir aussi se réinventer dans l'après, dans une nouvelle manière de vivre. Et je vous mettrai deux, trois petits articles à ce sujet en lien, comme ça vous pourrez jeter un œil. Tu penses quoi, toi, de ça, Guillaume? Alors, personnellement, bon, le confinement,
c'est une étape par laquelle on va être obligé de passer tous. Donc après, ça va durer plus ou moins longtemps en fonction de ce que de ce que les scientifiques et le milieu médical vont penser. Euh, bah, après, bon, voilà, là personnellement, je suis dans un petit studio de 25 mètres carrés. Bon, après, je vais pas me plaindre. C'est quand même confortable par rapport à ce que j'ai vécu en arrivant sur Bordeaux, c'est-à-dire un petit camping, un petit mobil-home de 15 mètres carrés. Bon, voilà. C'est pas la ruine. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de jardin, il y a juste un balcon. Alors, bon, le balcon pour bronzer, c'est pas le top. Si je veux faire un tour dans le jardin, c'est pareil, c'est pas très grand. Bon, après, voilà, je me suis adapté, donc je me suis trouvé quelques activités. Puis bon, après, c'est vrai qu'avec la région nous demande quand même d'accomplir un minimum de tours sur nos lignes régulières. Alors, bon, l'entreprise s'est adaptée, mais de façon à ce que tous les conducteurs puissent avoir tous les 15 jours 3, 4 services à faire ici et là pour sortir un peu. Parce que c'est vrai que moi, j'ai demandé aussi, même si je transporte personne, au moins ça me fait sortir un peu de cet état d'esprit d'être enfermé. J'ai aussi proposé mon soutien à la Croix-Rouge de Bordeaux, connaissant un peu le milieu. Bon, là, ils m'ont pas recontacté. Je pense qu'ils sont au complet. Mais si je peux apporter une petite aide dans cette période de crise, je le ferai avec plaisir. Bah, c'est super. T'as raison de vouloir rester actif et engagé, c'est important. Que tu sois à la maison ou à l'extérieur, c'est important de rester dans cette démarche. Yes, merci beaucoup Guillaume, c'était très chouette. Merci pour ton intervention. Et ben écoute, bonne route à toi. À très vite sur Me and You. Tu es bienvenu sur cette radio libre. Merci pour ton intervention. Et à une prochaine avec plaisir. À une prochaine, Alicia et puis Virgile. À bientôt. Merci. Ciao, ciao, ciao.